À 24 mois de la fin du projet de rajeunissement et de réforme de l'administration publique PRAP, la Banque mondiale passe au peigne fin les réalisations du projet pour l'exercice 2019. Quels sont les niveaux d'avancement des activités confiées aux 4 composantes du projet? Quelles sont les contraintes qui se posent de manière à le résoudre? Quel est le niveau de financement qui a été décaissé à ce jour? À toutes ces questions, chaque cellule technique des mises en œuvre du projet PRAP, à savoir l'INA, le SENAREC, la CETAD et la SENSAP, a pu répondre à la délégation de l'institution de Bretton Woods. Dans le cadre de sa composante 1, celle du rajeunissement de l'administration publique, le projet PRAP, à travers la Banque mondiale, a financé le recrutement de la formation de la 6e promotion de l'École nationale d'administration ENA dans son programme Jeunes professionnels organisé dans différentes provinces de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des épreuves orales qui ont commencé à Goma. C'est le PRAP qui a financé le déploiement des différents candidats venant de Kisangani, de Bunia, de Kindu, de Bukavu vers Goma qui est le pôle Est. Et maintenant, là, aujourd'hui, on a commencé avec l'épreuve orale ici à Kinshasa, le pôle Ouest, qui va recevoir des candidats venant de Lualaba, de Haut-Katanga, de Tanganyika, du Kasaï central, de Maindombe, de Kwango, de Kwilu. Dans sa mission d'offrir aux agents publics de l'État ainsi qu'à leurs familles des prestations de sécurité sociale sur base des cotisations recouvrées auprès d'eux et de l'État employeur, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP, en bon élève, a accompli 3 missions sur 5 et ce, grâce au soutien du processus de la mise à la retraite appuyé par le projet dans sa 2e composante. Tout à l'heure, on a fait le point sur les appuis attendus et obtenus en 2019. On attendait un certain nombre d'appuis, notamment en termes d'assistance technique. Tous les appuis attendus sur ces volets-là ont été réalisés, notamment le recrutement de 3 consultants qui nous ont accompagnés sur le volet du métier, mais également la gestion financière et l'informatique. On attendait également des appuis en termes d'accompagnement pour l'adoption de la loi sur la sécurité sociale qui va permettre à la SENSAP d'étendre ses activités à toutes les catégories d'agents publics de l'État. C'est des activités qui ont été réalisées, d'autres sont encore en cours. Il y a également un plan de déploiement des activités de la SENSAP à province qui devait être élaboré. Et la banque a recruté le consultant qui travaille, la firme qui travaille sur ces plans de déploiement. On attendait également des appuis en termes de l'accompagnement sur la sensibilisation, la communication sur les activités de la SENSAP. Ces appuis ont été obtenus en 2019, mais également sur le financement du partenariat qu'on a avec la Caisse marocaine de retraite sous forme d'accompagnement terrain. Ces accompagnements terrain à la SENSAP ont été réalisés grâce au financement du projet, mais également les stages de professionnalisation des experts de la SENSAP à la CMR. Ces stages ont également été réalisés. Maintenant, il y a quelques activités qui n'ont pas pu être réalisées, qui ont été reconduites pour les prochains exercices. C'est notamment l'acquisition d'un certain nombre de logiciels et d'autres appuis pour la réhabilitation du siège définitif de la SENSAP. La cellule technique de la décentralisation, CETAD, est une structure du gouvernement congolais dont les mandats est de faciliter et de proposer des stratégies de mise en œuvre de la décentralisation. C'est dans cette optique que le projet PRAP appuie la réforme de l'administration publique au niveau provincial dans sa composante 4 avec comme objectif doter la RDC des administrations provinciales en les réorganisant. Le secrétariat national pour le renforcement de capacités en RDC, SENAREC, dans ses attributions, celles de supervision et des mises en œuvre de la composante 3 du projet PRAP, cette année encore, grâce à l'appui de la Banque mondiale, compte accompagner les leaders politiques de chaque secteur. Objectif, permettre une bonne cohésion gouvernementale et renforcer les leaderships de chaque décideur. À partir de l'évaluation des séminaires passés, on a eu des séminaires en
2012, 2015, 2017. On a fait l'évaluation de ces séminaires, on a vu ce qui allait bien et ce qui n'allait pas bien. Et puis maintenant, nous comptons évidemment apporter des innovations. Une des innovations que nous voulons apporter, c'est au niveau des intervenants. Nous voudrions bien voir des intervenants qui sont des praticiens, mais qui ne sont pas des théoriciens qui vont donner cours aux ministres, mais sont des gens qui vont partager leur expérience aux ministres dans la matière qui vont être les leurs. Une des innovations, c'est la mise en œuvre des lettres d'émission. Nous voulons que les lettres d'émission, qui sont des contrats du gouvernement à chaque ministre, soient d'abord bien conçues, bien élaborées et bien partagées avec les ministères avant d'aller au séminaire. Et qu'à l'issue du séminaire, les ministres qui vont sortir de là auront non seulement la cohésion gouvernementale à respecter, mais également ils auront des missions et ces lettres de mission à mettre en œuvre pour des résultats et un suivi et évaluation qui va accompagner cette mise en œuvre. Ce sont les trois innovations que nous voulons vraiment apporter et que nous voulons également à l'issue du séminaire qu'on ait une recommandation sur l'institutionnalisation de la gestion axée sur les résultats en République démocratique du Congo comme mode de la chose publique. Ensemble, avec le directeur général de ressources humaines de l'administration publique, la délégation de la Banque mondiale a évalué l'accompagnement de son institution en faveur de structures standards implantées dans le ministère pilote. La DGRH salue à juste mesure les retombées jusque-là de l'accompagnement de la Banque mondiale parce que avec cet accompagnement, nous sommes en train de réaliser petit à petit un travail qui permettra à ce que le redressement de l'administration publique soit une réalité. Une réalité par rapport aux services de qualité dont le citoyen attend de l'administration publique et l'accroissement du rendement dans ces prestations. Profitant de la présence de la délégation de la Banque mondiale, Juvenal Sangakaoubo, directeur général de ressources humaines de l'administration publique, a conduit la délégation de l'institution de Bretton Woods dans une visite de prospection des 6 bureaux des divisions du travail au sein de l'administration publique. Question de s'imprégner des conditions dans lesquelles évolue le personnel de la direction générale. En dehors de structures de mise en œuvre du projet PRAP, la délégation de la Banque mondiale a également rencontré dans ses périples de Kinshasa les leaders politiques tutelle de chaque structure. C'est là pour évaluer l'apport du projet dans les différents ministères. Tour à tour, ils ont évalué le projet avec le directeur de cabinet du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, et celui du ministre d'État de la décentralisation. À tout seigneur, tout honneur, la délégation de la Banque mondiale est allée présenter ses civilités à la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo, avec qui les échanges ont porté sur l'évolution de la réforme et du rajeunissement de l'administration publique, ainsi que du problème relatif à la capacité d'accueil des agents de l'État dans les différents ministères. Le jeudi 28 novembre 2019, les envoyés spéciaux de l'institution de Bretton Woods ont rencontré la vice-première ministre du plan, Élisée Mounembwe. Satisfaite de l'accompagnement du projet PRAP, elle a remercié la Banque mondiale pour son soutien combien important dans le renforcement de capacités prévues dans sa composante 3. Malgré les différentes contraintes que chaque cellule technique a pu rencontrer au cours de cette année 2019, la délégation de la Banque mondiale est plus que satisfaite de toutes les réalisations appuyées par les bailleurs de fonds dans le cadre du projet de rajeunissement de la réforme de l'administration publique PRAP. La mission s'est très bien passée. On a fait le constat qu'il y a eu des progrès dans la plupart des programmes que supporte la mission. À savoir donc la mise à la retraite des agents de la fonction publique,
le recrutement, la formation et l'intégration des jeunes professionnels, l'appui à la décentralisation administrative, et aussi il y a eu beaucoup de progrès aussi dans la gestion du projet. Donc de manière générale, la Banque mondiale est très satisfaite des progrès qui ont été réalisés par ce projet. La Banque mondiale est aussi satisfaite des efforts qui ont été déployés par les autorités congolaises pour redresser le projet. Et aujourd'hui, 18 mois après ma prise de fonction sur ce projet, je peux dire sans hésiter que nous sommes sur une très bonne route. Maintenant, nous avons aussi discuté de comment on avance avec les activités du projet dans ces différents programmes que j'ai identifiés tout à l'heure. Et nous nous sommes entendus sur les principales activités et sur la manière aussi de travailler pour l'année prochaine. La mission de la Banque mondiale a promis de revenir au mois de juin 2020 pour faire une nouvelle évaluation du projet PRAP.